questions. Donc on va prendre les questions. Laria, tu avais des questions. Une question est comment faire le tour biblique? Comment étudier la Bible? Comment pas? Étudier Dieu. C'est quoi ta question, Laria? Comment étudier, comment comprendre l'étude biblique? En fait, pour méditer, comment faire en fait? Ok, comment méditer la Bible, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Qui d'autre a une question? Comme ça, on prend toutes les questions et on les fait une à une. J'avais posé une question, je pense. Vas-y. C'était pour connaître est-ce qu'il est permis de se faire baptiser à 3 fois? Ok. Est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est permis de se baptiser 2 ou 3 fois ou 4 fois? Ou 7 fois? Très bonne question, maman Amélie. Ah oui, c'est vrai. J'en avais plein. Qui d'autre? Oui, maman. Oui, j'ai le somme 37, comment on appelle 4, 37, 4, Oui, que le frère m'a donné là. oui. J'étais à une retraite de prière au Cameroun, je crois, il y a 7 ans. C'est exactement la même chose que j'ai. On avait découpé les morceaux de papier dans les caisses. J'ai fait exactement la même chose. Voilà. Donc le Seigneur te rappelle ce qu'il t'a déjà dit. Bon, au fait, et autre question. Attends, mais le frère, il écrit. Ça, c'est la question en question là que vous avez parlé. Mais il faut que je pose. Maman, pose la question, nous sommes en famille. Si la question est mal formulée, nous allons le reformuler. Bon, quand tu étais marié et que ton mari est dans une secte, est-ce que tu peux encore... On va jusqu'au bout de la question, maman. Tu peux encore le considérer comme ton mari ou... Non, pas considéré comme je considère comme mon mari, on n'est pas divorcé. Mais est-ce que là, ça peut encore, toi qui es chrétien, aller avec un homme qui est dans le satanisme? Ok. On va répondre. On note toutes les questions. Ça fait déjà 4 questions. Oui, moi j'ai Toi, encore. parce que pour elle, c'était pas une question. Oui, moi encore. Oui, vas-y. Moi je voulais savoir quand l'église sera enlevée, que fera les justes qui vont rester sur la terre? On ne va pas. Ok, on prend quand même la question. Amen. Quand l'église sera enlevée, que fera les justes qui resteront sur la terre? Ma soeur, cette question-là, moi je vais répondre rapidement comme ça, que ça ne prenne pas de la place sur la feuille pour rien. Okay. Le juste sera enlevé. S'il S'il est juste, parce que le Seigneur Jésus vient chercher les justes, c'est-à-dire ceux qui l'ont accepté et qui marchent selon sa parole. C'est eux qui sont l'église. Donc s'ils sont enlevés, le juste ne restera pas sur la terre. Il est enlevé. Donc c'est les mots, c'est ceux qui Ce sont les injustes qui resteront sur la terre et ils auront une deuxième chance. Mais ce n'est pas la tribulation. Ah, ok. Mais les premiers justes partiront lorsque le Seigneur viendra. Ah, ok. Bon, d'autres questions par rapport à ça. Comme elle vient de poser la question, ça n'a rien. Ah non, non, la question que je vais poser, je suis la poser une question qui m'a arrivé. Bon, maintenant, l'église sera enlevée avant la tribulation ou après la tribulation? Ça, on peut le noter. Parce qu'il y a tellement trop de choses, de gens qui en parlent, chacun. Moi, je vais prendre.
On va prendre la question de l'arrière et puis après on va commencer à répondre. La dernière question c'est, on va prendre la question de l'arrière et puis on va commencer par répondre. J'ai encore beaucoup, j'ai mis 30 secondes. Oui, on prend déjà celle-là. 5. On prend par 5 Ah, après. c'est pas ça. Que veut dire la Bible dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1 C'est Corinthiens. bon pour. Un Thessaloniciens, c'est ça? c'est- Thessaloniciens 4, verset. Ok, on va aller voir. Alors, attends, je rappelle les questions. La première question, c'est comment étudier ou comment méditer la Bible. C'est Maria qui a posé cette question. Donc, comment étudier ou comment méditer la parole de Dieu. Donc, la première chose déjà, avant de rechercher une méthode, c'est la disposition du cœur. Donc, lorsque tu viens pour étudier la parole de Dieu, en fait, tu viens dans la présence de Dieu avec l'espérance dans ton cœur et le désir cher dans ton cœur que Dieu te parle au travers de ce que tu vas lire dans sa parole. Donc ça, c'est la première chose. Je viens dans la parole de Dieu afin que Dieu me parle. Donc ça, c'est déjà la disposition de cœur avec laquelle il faut s'approcher de la parole. Maintenant, selon les cas, avec le Seigneur, tu peux avoir décidé, par exemple, de méditer sur le livre de Jean. Par exemple, après ton baptême, tu vas lire chapitre après chapitre, Dieu va te diriger. C'est une façon de faire. Mais il n'y a pas qu'une façon de faire. Tout comme là, on vient de louer le Seigneur pendant la louange, pendant la prière, parce que quand tu viens pour méditer, tu vas prendre peut-être un temps pour prier. Et pendant ce moment de prière, Dieu va te diriger dans ton esprit. Il va te mettre une pensée dans ton esprit. C'est que Dieu veut t'arrêter par rapport à cette pensée-là. Donc, et il va te donner un texte dans la parole de Dieu sur lequel tu vas aller méditer. Donc, méditer maintenant, tu vas... Donc, là, on était sur la disposition de cœur 1 de le choix du texte. Dans le choix du texte, ou bien tu t'es arrangé déjà avec Dieu avant pour méditer, je ne sais pas moi, un livre par exemple de la parole de Dieu. Là j'ai ouvert sur Daniel. Si tu es en train de méditer sur le livre de Daniel, tu vas aller de manière chronologique, tu vas aller lire. C'est une possibilité. Soit tu es en train de prier, avant de méditer, il faut toujours prier pour que Dieu dispose ton cœur. Donc avant de commencer à méditer pendant la prière ou pendant la louange, tu peux aussi louer le Seigneur ou les deux. Le Seigneur va arrêter ta pensée sur quelque chose en particulier et il va te donner un texte. Tu vas dans ce texte-là, là, tu vas méditer sur le texte que le Seigneur t'a montré. Donc voilà déjà deux étapes, disposition de cœur, choix de texte. Maintenant, dans la méditation de la parole de Dieu, tu peux méditer dans un esprit de prière. Moi, ça m'arrive selon les cas. Parfois, je vais prendre un passage et je vais lire et prier sur chaque verset que je lis. C'est une manière de faire ça, elle est propre à moi. Ce n'est pas une méthode. Parce que je demande soit au Seigneur, je veux prier conformément à la promesse du Seigneur qui est là dans le texte. C'est une façon, la méditation peut servir à ça, à connaître les promesses du Seigneur pour prier, ou bien à comprendre exactement ce qui est écrit là. C'est une autre possibilité. Comprendre ce qui est écrit, tu vas lire un texte, peut-être un verset ou deux, et t'arrêter. Et commencer à interroger le Seigneur par rapport à ce que je suis en train de lire. Il dit, que veux-tu? Ordonne. Seigneur, tu parles à qui? Ça s'adresse à qui? Quelle était la condition de la personne à qui Dieu parle? Est-ce que je peux me retrouver dans cette situation-là?
est-ce que Dieu est en train de me parler dans ce verset? S'il me parle, est-ce que ça concerne une situation de maintenant que je vis? Une situation que j'ai déjà vécue et Dieu veut me permettre de tirer une leçon sur ce que j'ai déjà vécu. Est-ce que Dieu veut me prévenir de quelque chose qui va arriver plus tard? En fait, je lis un verset et je suis en train de questionner le Seigneur par rapport à ce que je suis en train de lire. Qu'est-ce que Dieu veut me dire quand il dit que veux-tu? C'est pour que mon cœur soit exposé, que j'expose mon cœur, ou c'est vraiment une question que Dieu me pose pour que je m'engage par rapport à quelque chose? Tu vois comment on médite? En fait, on se pose des questions par rapport à ce que Dieu dit dans ce texte-là. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui m'a confié un sujet de prière que Dieu est en train de me répondre? Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent venir dans la méditation. Quelqu'un m'a peut-être confié un sujet de prière. Je suis en train de prier pour ça et Dieu me permet de tomber sur un texte qui va répondre exactement. La sœur tout à l'heure, elle avait confié un sujet de prière. J'avais entendu le sujet de prière, c'est resté dans mon esprit. Et quand on est rentré du baptême là dehors, Dieu m'a donné un verset. Oui, ça c'est pour elle. Donc, j'ai cette conviction-là, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent sortir d'une méditation de la parole de Dieu. Donc, méditer, c'est pour comprendre en profondeur le texte de la parole de Dieu. Et maintenant, Dieu va te guider par rapport à la manière d'utiliser ce que tu as compris en profondeur de ce texte. Donc, voilà. En résumé, c'est très résumé ce que je suis en train de faire. Je voulais parler quand même sur un problème. Donc moi, une fois, ça m'était arrivé. Au fait, par rapport à la question de l'aria, il m'était arrivé que je lisais Jean 1. Donc je lisais, mais je ne comprenais pas les formules qu'il y a là. Donc j'ai lu par exemple, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc là, au fait, il faut que je trouve la réponse. Qui est celui-là qui est la parole? J'ai posé la question, qui? Donc, j'ai eu la réponse, c'est Jésus-Christ, qui est la parole. C'est lui qui a été au commencement de la parole. Donc, quand je suis arrivé, je pense que ce jour-là, j'étais arrivé jusqu'à la lumière. Donc, si je peux dire tout, parce que je ne vois pas bien les Écritures, donc c'est vraiment tellement flou. Je vais continuer. Elle était la lumière. La lumière moins dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, la lumière était dans les ténèbres. Donc, en fait, moi, ce jour-là, j'étais là, je me posais beaucoup de questions par rapport à ce que je lisais, pour connaître qui est celui qu'on parle, qui était la lumière, qui était dans les ténèbres, qui était venu, qu'on n'a pas reçu. Donc c'est Jésus, en fait. Donc c'est une façon aussi de méditer. Non? Et ce jour-là, en fait, ça fait longtemps que je lisais ce passage-là, mais je ne comprenais pas. Mais ce jour-là, j'ai pu déchiffrer qui était celui qui était là, qu'on appelle la lumière, qu'on appelle la parole, qui était dans la lumière, où est les ténèbres, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il a eu un homme envoyé de Dieu. Quel est cet homme? C'est Jésus. C'est ça la réponse que j'avais trouvée. Son nom était, et Dieu, son nom était Jean le Baptiste. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière.
Donc Jean était venu pour rendre témoignage à la lumière. Donc la lumière, c'est toujours Jésus, c'est ça. Afin que tout creuse par lui, il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Donc ça, c'est Jean qui était venu rendre témoignage à la lumière. Mais au commencement, c'est Jésus. D'accord. Donc, si on peut rester un peu dans la généralité, sans rentrer, sinon là, on va changer de sujet. Là, on reste de manière générale sur la méditation de la parole de Dieu, pas sur un texte en particulier. Après, si tu as des questions sur un texte en particulier, on peut prendre aussi dans la deuxième série de questions. Mais c'est bien que tu vois un exemple tel que maman était en train de parler sur la manière dont on médite la parole de Dieu. Donc, comme maman a parlé, je vais lire un autre exemple de méditation de la parole de Dieu dans la Bible, dans Acte 8, pour que tu vois un peu comment ça peut se passer. D'accord? Donc, prenons Acte 8 à partir du verset 26. Et on va ajouter justement au travers de cette lecture-là un élément que je n'ai pas dit tout à l'heure. Acte chapitre 8, verset 26. Acte chapitre 8, verset 26. Voilà, Acte 8, verset 26. Donc, il est écrit, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un eunuque, un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. Donc en fait, il méditait le prophète Ésaïe. En tout cas, il avait l'intention de méditer le prophète Ésaïe. Voilà, c'est pour ça qu'on prend ce texte. Il avait cette intention-là de méditer le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Tu as vu, c'est l'Esprit qui dit à Philippe ce qu'il doit faire. D'accord? Donc, Philippe a couru et entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voilà des questions, en fait, que quelqu'un qui médite la parole de Dieu doit se poser à lui-même. Et il doit se demander, ce que je lis là, est-ce que je comprends ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, Philippe est en train de le conduire dans la méditation. Tu vois? Et il lui pose des questions. Mais, qui a demandé à Philippe de faire ça? C'est le Saint-Esprit. Toi, quand tu vas méditer la parole, Philippe ne va pas venir te parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va te poser ces questions. L'aria, est-ce que ce que tu es en train de lire là, tu comprends ce que ça veut dire? Et parfois, dans beaucoup de Bibles, quand tu vas lire un passage, on va te mettre une annotation, par exemple petit A, petit G, et on va te renvoyer dans un autre texte. Parce que la Bible s'explique à elle-même. Donc on va te parler de quelque chose ici, on va te mettre un renvoi, c'est bien souvent d'aller regarder le verset vers lequel c'est renvoyé et aller lire ce verset-là. Parce que ça se complète et ça te permet de mieux comprendre ce que tu es en train de lire. Parce que la Bible n'a pas toujours des textes isolés. Quand une histoire est racontée dans le Nouveau Testament, ça peut être en rapport avec un autre texte de l'Ancien Testament ou un autre texte toujours du Nouveau Testament. Et c'est important d'aller lire ces textes-là pour avoir une vision déjà globale, une vision d'ensemble. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, quand tu lis, on va te mettre des petits renvois là-dessus et tu vas regarder à quoi ça correspond, il faut aller lire. D'accord? Et ça t'aide vraiment à avoir une lecture enrichie.
de la méditation. Donc, l'Esprit dit à Philippe d'aller lui poser cette question-là. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Donc, quand tu lis un texte, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Il répondit, comment le pourrais-je? Pourquoi il pose cette question? Hein? Regarde, il répond à Philippe, comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'a dit? Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il n'a personne pour le guider. Dieu a envoyé Philippe pour le guider. Toi, quand tu vas lire, est-ce que tu auras quelqu'un pour te guider? Si, ben qui va te guider? Parce que lui n'avait pas encore le Saint-Esprit, Dieu a envoyé un homme, Philippe, et c'est le Saint-Esprit qui parlait à Philippe au travers, c'est le Saint-Esprit qui parlait à Philippe et lui disait ce qu'il faut faire. Parce que si lui, le Saint-Esprit lui parlait, il ne devait pas comprendre. Il n'avait pas le Saint-Esprit lui-même. Donc il ne pouvait pas comprendre ce que le Saint-Esprit lui disait. Donc il fallait que Dieu envoie un homme de chair comme lui pour qu'il puisse comprendre. Parce que c'est ça qui était à sa portée à ce moment-là. Il fallait d'abord qu'il naisse. La Bible dit dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent ou qui le recherchent ou qui le prient ou qui méditent sa parole le fassent en esprit et en vérité. Parce que Dieu, c'est par l'esprit qu'il va te parler. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre ce que Dieu te dit. Parce que les questions que tu vas te poser là, dans le texte, Dieu va te répondre. Mais il va te répondre en esprit. Et il faudra donc que tu comprennes la réponse que Dieu t'a donnée. D'accord? Donc c'est ça qui se passe ici. Donc il dit honnêtement comment est-ce que je le pourrais. Il invita Philippe à monter, s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qu'on tombe. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la rachètera. Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole. Donc celui qui est en train de méditer dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète est en train de parler? Voilà les questions qu'on se pose quand on est en train de méditer. Mais on parle de qui? Toi, tu vas poser ces questions-là à qui? Oui, et Dieu va te répondre par le Saint-Esprit. D'accord? Lui, il a quelqu'un de physique devant lui parce que Dieu sait qu'il ne peut pas parler à Dieu. Donc Dieu a envoyé quelqu'un de physique. Mais toi, Dieu, aujourd'hui, quand tu es sorti des eaux du baptême, il a envoyé quelqu'un pour rester avec toi, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est à lui que tu vas poser des questions et il va te conduire, comme la parole de Dieu dit, dans toute la vérité. J'enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est le Saint-Esprit que tu vas poser des questions et il va te répondre. Voilà. De lui-même ou de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on me dit. Donc il se pose des questions sur le texte. Le texte parle de quelqu'un qui a été mené comme une brebis à la boucherie. C'est de qui qu'on parle? C'est de lui-même. C'est comme ça qu'on me dit le texte. Et Philippe joue le rôle du Saint-Esprit en lui répondant. Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte lui annonça la bonne nouvelle. Donc Dieu peut commencer par un texte que tu es en train de méditer et sur un renvoi où l'Esprit de Dieu te donne une autre pensée, Dieu t'amène sur un autre texte et puis il te donne un message pour toi. Ou il te donne un message pour quelqu'un d'autre. Ou il te donne une direction sur une question que tu lui as posée il y a déjà du temps en arrière. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu globalement par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde a compris ce qui a été dit jusque-là? Moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce que le frère a dit. Quand on médite aussi par livre ou chapitre. Souvent, on peut être en train de lire la Bible, Dieu nous révèle un verset. On lit le verset, on ne comprend pas bien. Mais quand on va lire tout le chapitre dans lequel on a trouvé le verset, la portion du verset que le Seigneur nous a
donné lorsque nous prions ou bien lorsque nous lisons la Bible. Mais si nous lisons tout le contexte et tout le passage, nous allons bien comprendre. Par exemple, le passage que Maman Amélie a cité, et là, il faut lire tout le chapitre 1 pour comprendre tout ce que la parole veut dire. Il faut lire tout le chapitre 1. Parce qu'en descendant, elle va se rendre compte même que dans certaines versions, on dit « Et la parole s'est fait chair ». Donc la parole s'est fait chair. C'est qui s'est fait chair? C'est Jésus, comme elle a dit. Il y a des gens qui peuvent le comprendre dès le premier verset. Il y en a d'autres qui ont besoin d'arriver jusqu'au verset 14 avant de comprendre. On voit même au verset 12 ou au verset 11, il y a certains qui vont le comprendre. Donc des fois aussi, il faut lire tout le chapitre. Amen. Amen. Par contre, la mauvaise manière de méditer la parole de Dieu existe aussi. C'est comme tout le monde le fait, il lit le son. Lis le son. Et puis toi, Il reste des mots sur le son. Oui, tu lis le livre des psaumes et puis tu t'arrêtes là. Donc, la majorité des personnes, quand tu vas voir celui-là, on va te dire que pour méditer, lorsque tu as des problèmes et que tu veux méditer, lis le psaume 52. Lorsque tu vas aller faire un examen, lis le psaume 40. Lorsque tu as besoin d'acheter une voiture pour savoir si Dieu va te bénir par rapport à cette voiture, lis le psaume 2. Ça, c'est une mauvaise manière de méditer la parole de Dieu. Ça veut dire que tu vas dans la parole de Dieu avec de mauvaises intentions. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Tu comprends? Donc si tu vois quelqu'un qui te dit, ah là, en ce moment, comme tu vas faire des examens, il faut aller lire le psaume. Dis-lui, vraiment, c'est toute l'écriture qui est inspirée de Dieu. Donc si le Saint-Esprit me demande de lire le psaume 1 ou le psaume 2, je vais m'asseoir, je vais le méditer. Ce n'est pas parce que je vais faire l'examen, mais parce que le Saint-Esprit me conduit à le méditer. Amen. Tu comprends? Donc, ne va pas méditer une partie de la parole parce que tu veux aller passer un examen. Parce que le Seigneur, au moment même où tu vas passer l'examen, lui, il peut te conduire dans un passage où si tu es appelé peut-être à prier pour les personnes qui sont dans des problèmes, en conflit. Donc, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas conduire par les événements qui sont les tiens, les désirs de ton cœur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu as bien compris. Ok, la deuxième question.